L'événement le plus notable a été le troisième plénum du 20e comité central du PCC qui a exposé son plan stratégique visant à approfondir les réformes et à faire progresser la modernisation chinoise. Ce plan marque une étape importante sur le chemin de la Chine vers la construction d'un pays socialiste moderne. L'année a également été marquée par la célébration du 75e anniversaire de la République populaire de Chine, au cours de laquelle le président Xi Jinping a prononcé un discours important. Entre-temps, le PCC a lancé une campagne d'éducation sur la discipline du parti, renforçant des règles strictes pour forger un parti plus fort et plus résilient. Des politiques économiques globales ont été mises en œuvre pour stimuler la croissance, optimiser l'économie et maintenir une dynamique positive en veillant à ce que les objectifs économiques et sociaux soient atteints. L'année 2024 a également été marquée par une récolte céréalière record d'environ 706,5 millions de tonnes. La Chine a célébré le 25e anniversaire de la rétrocession de Macao à la patrie, le principe un pays, deux systèmes continuant d'assurer la stabilité et la prospérité. Sur la scène mondiale, le sommet de Beijing du Forum sur la coopération Chine-Afrique a souligné l'engagement de la Chine à construire une communauté d'avenir partagée pour l'humanité en mettant l'accent sur la coopération sud-sud. Par ailleurs, la Chine a mis en œuvre un ensemble complet de politiques qui ont supprimé les restrictions à l'investissement étranger dans le secteur manufacturier, ouvrant ainsi de nouvelles portes à l'ouverture de haut niveau. Dans le domaine de la technologie, la Chine a notamment réussi la mission lunaire Chang'e 6 qui a rapporté des échantillons de la face cachée de la Lune. La mise en service du premier navire chinois de forage en eau profonde, le Mengxiang, et l'achèvement de la liaison Shenzhen-Zhongshan constituent d'autres réalisations. La station Qinling a été établie en Antarctique et la Chine a franchi le cap des 10 millions de véhicules à énergie nouvelle produits en une seule année. Enfin, la fête du printemps a été officiellement inscrite sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, consolidant ainsi la position de la Chine en tant que pays possédant le plus grand nombre d'éléments du patrimoine culturel immatériel au monde.